Salut YouTube, aujourd'hui c'est une édition un peu spéciale du débrief, une édition un peu plus longue, consacrée en grande partie aux États-Unis. Et l'image du jour, ce sont ces rues de New York totalement désertes. On est le jeudi 26 mars 2020, bienvenue dans le débrief. Bon, et vous en avez maintenant l'habitude, si vous êtes fidèle au débrief. On fait chaque soir le bilan sur la situation en Europe et surtout sur nos voisins. Et aujourd'hui, on commence par l'Italie où les chiffres repartent à la hausse. 6153 nouveaux cas confirmés et 662 morts pour un total de 80 539 Italiens malades et 8165 décès. En Espagne, la tendance est à la baisse par rapport à hier. On y compte 6682 personnes infectées et 498 disparus, ce qui porte à 56 197 le nombre de cas et 4145 le nombre de morts. Et chez nous, ces dernières 24 heures, ce sont 3922 personnes qui ont été testées positives au Covid et 365 qui ont perdu la vie pour un total de 29 155 cas confirmés et 1696 morts. Et le chiffre du jour, c'est 16, puisqu'on vient de l'apprendre lors de son point quotidien ce jeudi soir. Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, a annoncé le décès d'une adolescente de 16 ans en Île-de-France. On traverse l'Atlantique et on part aux États-Unis, puisque là-bas, la situation est quasiment hors de contrôle. On voit d'ailleurs sur cette animation en date du 22 mars que la situation s'est dégradée très rapidement dans le pays et qu'ils étaient carrément à 2 doigts de rattraper l'Italie. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, une bonne partie des 50 États n'ont pas encore rendu public leur comptage officiel des dernières 24 heures, mais on peut affirmer sans trop prendre de risques qu'aujourd'hui, le pays de l'oncle Sam devient la 2e nation la plus infectée au monde. Et les chiffres sont alarmants. Ces dernières 24 heures, 6858 Américains ont été infectés et 53 autres ont perdu la vie pour un total de 75 069 malades et 1080 morts. Ce n'est plus qu'une question de jours avant que les États-Unis dépassent la Chine. Mais le plus inquiétant, c'est la situation de la ville de New York, qui est l'épicentre du pays, avec plus de cas confirmés que dans la France entière. On y dénombre 4292 nouvelles personnes positives et 19 morts pour un total de 37 258 infectés et 385 morts. Alors certes, le nombre de morts est bien plus bas qu'en Italie par exemple, mais l'OMS estime que la situation de la ville de New York est très préoccupante, surtout vu l'inaction de la Maison Blanche. Et on part tout de suite en duplex à New York où on retrouve Julia. Salut Julia, ça va ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, ça va bien malgré le confinement. Merci déjà d'avoir accepté l'invitation avant toute chose. Ça fait plaisir. Je t'en prie. Alors toi tu bossais sur Europe 1 et désormais tu vis à New York. Ça fait maintenant 9 mois, c'est ça ? Oui, c'est ça. On vient de voir des images assez surréalistes des rues vides. Je pensais pas voir New York comme ça un jour. Comment se passe votre confinement ? Ça se passe plutôt bien. Moi, je t'avoue que personnellement, je me suis confinée avant les directives du gouverneur Cuomo. Quand j'ai vu la situation en Europe, je me suis dit qu'à New York, ça allait juste être un désastre. C'est une ville super dense. En plus, je travaille vraiment à Midtown, donc le quartier juste blindé. Donc j'ai préféré prendre des précautions assez tôt. J'ai l'impression que les gens respectent assez bien le confinement. Enfin, en tout cas, les lieux qui sont d'habitude assez bondés à Manhattan sont vides. Après, ça dépend, il y a des exceptions. J'ai un ami qui habite Harlem et qui me dit qu'il y a encore des jeunes qui jouent au basket toute la journée dehors. J'ai un collègue qui habite près de Central Park et qui me dit que dès qu'il y a un peu de soleil, c'est blindé. Donc ça dépend des endroits. Ça dépend vraiment des quartiers, ouais, je pense. Et le confinement, pour l'instant, est pas strict. Écoute, on est appelé à vraiment rester chez nous. Les commerces de première nécessité sont ouverts uniquement. Après, il n'y a pas de sanctions comme en France. On a quand même le droit de sortir pour s'aérer, pour pratiquer une activité physique. Seul, évidemment, on doit respecter du social distancing, comme ils l'appellent. Après, voilà, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de policiers dans la rue qui viennent te voir et qui te demandent ce que tu fais. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Alors, New York, c'est l'épicentre des États-Unis et bientôt du monde. Le gouverneur Andrew Cuomo appelle à l'aide, mais sans succès jusqu'à présent. Est-ce que Trump
commence à prendre conscience, à réagir, ou est-ce qu'il est toujours persuadé que c'est une invention pour nuire à sa réélection? Trump, je suis contente de voir ça en tout cas en live parce que c'est assez intéressant. Il y a des conférences de presse tous les jours, mais il a un discours qui change tous les jours. Donc en fait, on sait pas quoi. Ça a commencé par oui, c'est une petite grippe qui ne va pas nous nuire. Ah, maintenant c'est un virus mortel qui touche tout le monde et qui tue même les jeunes. Donc on ne sait pas trop. Là, sa nouvelle approche dernièrement, c'est il veut que ça impacte le business au minimum. Donc il veut, quel que soit l'État en fait des États-Unis, il veut tout réouvrir et que tout soit opérationnel d'ici avril, d'ici Pâques. Et il a dit, je cite, je veux qu'à Pâques les églises soient bondées. Donc en fait, on ne sait pas trop quoi. Peut-être que demain ce sera autre chose. En tout cas, là, c'est sa position actuelle. Le New York Post a publié ce matin cette une avec des infirmières de l'hôpital du Mont Sinaï qui sont vêtues de sacs poubelles. Et d'ailleurs, le journal a titré, je traduis, traités comme des déchets. Quel est l'état actuellement du système de soins américain par rapport à la France qui manque cruellement de matériel médical? Écoute, encore une fois, la vision n'est pas très claire à ce sujet parce que on a deux sons de cloche entre le président Trump et le gouverneur Andrew Cuomo. Trump dit que, en gros, la situation est bien gérée, que on commande des appareils respiratoires en masse qui devraient couvrir suffisamment la population, enfin les régions touchées aux États-Unis. À côté de ça, Andrew Cuomo n'est pas du tout d'accord et dit qu'on va manquer aussi surtout cruellement de matériel dans les jours et dans les semaines à venir. Donc on n'a pas de vision claire en fait, on sait pas. Et puis dernière question, Julia, fin février, une Américaine a été infectée. Elle a été soignée à Boston et elle a reçu quelques jours plus tard une facture de 35 000 $ parce qu'elle n'était pas assurée. C'est le cas d'ailleurs de 27 millions d'Américains. Toi, t'es dans quel cas? Est-ce que t'es préparé au pire? Est-ce que t'as une assurance? T'appréhendes ça comment? Moi, j'ai de la chance d'avoir une assurance internationale. Donc, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Enfin, en tout cas, j'ai reçu des mails réguliers pour savoir quel numéro appeler, que faire en fait en cas d'infection. Mon entreprise aussi est quand même assez déployée là-dessus, enfin nous aide, en fait nous supporte quand même assez bien. C'est-à-dire que toutes les prestations en fait qui sont d'habitude payantes sont gratuites en ce moment parce que c'est une crise en fait et que on n'a pas le choix. Du coup, je sais que je peux potentiellement accéder à des soins, enfin en tout cas à des rendez-vous médicaux via visio ou appel grâce à mon entreprise. Donc là-dessus, je m'en fais pas trop. Après, c'est vrai que voilà, enfin on appréhende quand même un peu quand on est étranger, c'est pas la même chose. Une américaine de 26 ans qui est infectée, qui est mal, versus moi, française du même âge, infectée également. Et enfin, je pense que le choix va être fait. Donc voilà, c'est forcément quelque chose à laquelle je pense. Après voilà, c'est vraiment worst case scenario, mais c'est enfin, je pense que tout va bien aller quoi. Enfin, si les gens respectent, il y a pas de raison. Dernière petite question en quelques mots. T'arrives à faire tes courses encore ou c'est vide? Les rayons ont été vides assez rapidement par pure panique parce qu'il n'y a pas du tout de pénurie. J'ai toujours réussi à trouver ce que je voulais. Après, ce qui est bien, c'est qu'on est aux États-Unis et clairement, on va pas manquer de nourriture ici. Les fast-foods sont encore ouverts? Les fast-foods, je crois pas. Par contre, il y a en fait pas mal de restos sont ouverts et en fait on nous encourage à être livrés et à commander pour en fait faire tourner encore le business et pour éviter en fait que certains restaurants mettent la clé sous la porte. Donc ça va. Après, moi, je t'avoue que du coup, je sors plus trop, j'ose plus trop. Je commande avec Amazon Prime, j'ai pas de soucis, je suis livrée en 2 heures. Donc, écoute, pour le moment, ça va. T'as encore cette chance-là. Nous, en France, Prime Now, il n'y a jamais de créneau. Ah, ok. Voilà, j'ai essayé et il n'y a aucun créneau disponible. Ouais, je t'avoue qu'il faut s'y prendre tôt. Moi, je continue à travailler, je suis en télétravail, donc je me réveille
le matin assez tôt. Donc, si je commande avant 8h, ça va. Nous, c'est à 10, toute heure 11h. Toute heure de la journée, il y a plus de créneaux, que ce soit à 4h du matin comme à 9h, Okay. Bon, merci beaucoup en tout cas, Julia, d'avoir réagi. Et puis, on te rappelle si besoin. Ok, pas de souci. Pour éviter d'être trop long, pas de confiné du jour. Mais vous pouvez toujours nous envoyer vos vidéos de confinement sur amadalenzi.fr pour être diffusées demain. Par contre, la coronnerie du jour, elle nous a été envoyée par l'un d'entre vous et c'est Hamza de Paris qui a décidé de mettre en galère sa copine. Tu tiens, chérie. Non, mais Tiens-le, pousse-le vers le haut. Ouais. Pousse-le, hein. Tu le pousses, là. Oui. Comme ça. Et je te préviens, si tu... Tu le fais pas tomber, hein. Tu vas où? On se retrouve demain vers les alentours de 21h et puis d'ici là, n'oubliez pas, faites pas les confinis, mais restez confinés.